c'est qu'il va chercher dans l'histoire de la France ce qu'il y a de plus malsain, de plus honteux, de plus ignominieux, pour le défendre. Par exemple, il dit Pétain, bon, il a livré des juifs étrangers, c'était pas des juifs français. 4000 enfants de 2, 3, 4 ans ont été livrés, enfermés dans des camps et puis chargés avec leurs parents dans des ou sans leurs parents dans des wagons à bestiaux pour aller être brûlés en Allemagne. Et que ceci, et qu'on ose faire la différence, ou qu'on ose à nouveau en France faire la différence entre le petit garçon ou la petite fille juif, né en France, fils de parents étrangers, et les enfants qui avaient simplement une carte d'identité, c'est pas si vous pouvez ressentir ça. Je suis sûr que vous ressentez la même chose. Je sais que ça vous bouleverse. Oui, et ça me bouleverse, et il est normal que ça le fasse. Et que ces gens-là osent s'appeler conservateurs, ou essaient de capter le mot conservateur, alors que ça n'est pas conserver ce que nous avons de mieux dans le pays, c'est trahir ce que nous avons de mieux dans le pays. C'est une trahison de la France. C'est une trahison de ce qui nous fait vivre ensemble, de ce avec quoi nous avons construit le pays. C'est une c'est une trahison de Marie Curie. Celle qui a inventé ou découvert ces lois de physique sur les rayonnements. Oui. Alors, il est dans son livre, il est très dur avec vous. Il dit Bayrou, ce bon Judas béarnais, est un Machiavel de cours d'école qui monte des coups tordus de sous-préfecture. J'ai lu ça dans son livre. Vous l'avez lu peut-être. Je ne sais pas si vous avez lu son livre. Enfin bon. Il est en train, sur le terrain politique, est-ce qu'il est en train de diviser les Républicains? Quand j'entends Christian Jacob, vous entendez Christian Jacob dire « il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas raciste », le président des Républicains, que lui répondez-vous? D'abord, je n'ai pas de débat avec Jacob, j'ai des débats avec la réalité. Oui. Si le président de la droite dite de gouvernement en France, d'une certaine manière, avalise ou lave l'auteur de ses propos de la réalité de la honte qu'il porte, alors il trahit lui-même l'héritage. Parce que je croyais vaguement que ce parti des Républicains, que je connais bien et dont je connais beaucoup de membres, que j'estime, on n'a pas les mêmes idées toujours, mais que j'estime, je croyais que ce parti était vaguement gaulliste. Prétendre devant ceux qui se disent héritiers du général de Gaulle que Pétain, c'était la France, que le Pétain de la collaboration et de la livraison des Juifs, c'était la France, alors il y a là quelque chose qui est simplement un crachat au visage de l'histoire, un crachat à leur héritage, à leur identité. Et je suis absolument certain qu'à l'intérieur même du mouvement, il y a des gens qui vont dire « mais ça va pas, dans quelle dérive sommes-nous entraînés ?» Et vous voyez bien tout ça. Pourquoi vous n'allez pas me dire que Zemmour est passionné par le destin historique de l'image du maréchal Pétain. C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il se sert de ça pour faire des signes à ce qu'il y a de fermentation la plus dangereuse dans ceux qui, depuis très longtemps, dans le monde de la démocratie française, essaient de faire glisser les choses vers l'inacceptable.